Maman, je n'en peux plus, Gaspard m'a annoncé qu'il veut prendre une seconde femme, je suis dévastée, je ne comprends pas pourquoi il veut me faire ça après tout ce qu'on a traversé. Espérance, calme-toi d'abord, respire un peu, pourquoi tu es aussi agitée pour ça? Tu trouves ça normal maman? Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que j'ai sacrifié pour ce mariage, il vient me dire qu'il veut épouser une autre femme, c'est une trahison. Ma fille, il faut que tu te calmes, écoute-moi bien, Gaspard est un homme africain, la polygamie, c'est dans notre culture, pourquoi tu es si choquée? Ton grand-père était polygame, il avait 4 femmes et pourtant, tout s'est bien passé. Maman, c'était une autre époque, nous sommes en 2024, les choses ont changé, pourquoi devrais-je accepter quelque chose que je n'ai jamais voulu? Tu sais, le problème avec vous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est que vous voulez changer la nature des hommes. Gaspard reste ton mari, il n'a pas dit qu'il va te jeter dehors, il veut juste prendre une autre femme. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il m'avait promis qu'il ne ferait jamais ça, il m'avait dit qu'il n'aimait que moi, et maintenant, il veut briser notre mariage. Espérance, il ne brise rien, il veut simplement ajouter une autre personne dans sa vie, et il est honnête avec toi, il aurait pu te tromper en cachette comme beaucoup d'hommes le font, mais lui, il veut légaliser, c'est un signe de respect. Où est le respect dans tout ça maman? Un homme responsable respecte sa parole et les engagements qu'il a pris avec sa femme. Ma fille, écoute-moi bien, la plupart des hommes, surtout les hommes africains, ont ce désir, la différence, c'est que certains le cachent. Gaspard est au moins franc, et il va continuer à s'occuper de toi et des enfants. Tu n'as pas idée de ce que ça me fait, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'amour, de confiance. Comment puis-je rester dans ce mariage si je ne suis plus la seule dans son cœur? Et si tu demandes le divorce, qu'est-ce qui va se passer? L'autre femme va prendre ta place, tes enfants risquent de souffrir, et toi tu vas te retrouver seule, est-ce ça que tu veux? Peut-être que c'est mieux que de continuer à vivre cette humiliation. Espérance, réfléchis bien, tu veux vraiment tout perdre juste parce que tu es en colère, c'est dans ces moments-là qu'une femme sage montre sa patience. Maman, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas partager mon mari avec une autre femme. Regarde les choses autrement ma fille, l'autre femme ne va pas te remplacer, elle va juste compléter, c'est toi la première femme, la mère de ses enfants, tu resteras toujours sa priorité. Non maman, je ne peux pas accepter ça. Alors, prépare-toi à perdre tout ce que tu as construit, si tu pars, c'est l'autre femme qui va tout gagner, elle va vivre dans ta maison, profiter de tes sacrifices, et toi, tu seras seule à pleurer dans ton coin. Pourquoi est-ce que tu prends toujours son parti maman? Pourquoi tu ne comprends pas ce que je ressens? Je te comprends ma fille, ce n'est pas facile au début, mais tout se passera bien après. Souviens-toi un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si tu quittes ce mariage, tu risques de tout perdre ma fille, donc réfléchis bien. C'est toi la première femme, et tu auras toujours ce privilège. D'ailleurs tu veux quitter pour aller où? Quel homme qui va accepter d'épouser une femme divorcée avec 3 enfants? Si tu veux rester célibataire toute ta vie, quitte ce mariage, tu vas le regretter, ton mari veut juste prendre une seconde femme, et tu agissais comme s'il t'avait dit qu'il ne voulait plus de toi, tu exagères souvent. Bonjour mademoiselle, je vois que vous attendez le bus, j'habite pas loin et je passe souvent par cet arrêt, mais je ne vous ai jamais vu avant. Bonjour, non je ne prends pas souvent le bus ici, c'est rare, je rends visite à une amie qui habite dans le quartier. Je comprends, c'est un quartier très sympa, et calme, mais assez dynamique aussi. Oui c'est vrai, ça change un peu de chez moi, mais j'aime bien. Je m'appelle Vincent au fait, et vous? Moi, c'est Merveille. Merveille, quel prénom magnifique et unique, il vous va parfaitement, vous portez bien votre nom, vous êtes une merveille. Merci, c'est un prénom de chez moi, assez courant là-bas. C'est superbe, vous êtes d'où exactement? Je viens du Congo-Kinshasa, et vous, vous êtes de Paris? Oui enfin presque, je suis né à Lyon, mais j'habite à Paris depuis 10 ans maintenant, et le Congo, ça doit être magnifique, j'ai toujours rêvé de visiter l'Afrique. C'est un très beau pays, la nature, la culture, les gens, tout est différent, mais c'est magnifique, vous devriez y aller un jour. Je compte bien y aller, peut-être que vous pourriez être ma guide qui sait? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Dites-moi Merveille, vous travaillez ou vous êtes étudiante? Je travaille, je suis dans la mode, et vous? Je suis photographe, la mode et la photographie, ça va bien ensemble,
Peut-être que c'est un signe qu'on devait se rencontrer aujourd'hui. Peut-être bien. Vous savez, je ne fais pas souvent ça, mais je dois dire que vous avez attiré mon attention dès que je vous ai vu. Vous avez une présence, une élégance naturelle. Merci, c'est vraiment gentil. Je me demandais, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je pourrais avoir votre contact? J'aimerais beaucoup vous inviter à prendre un verre un de ces jours, juste pour discuter un peu plus. Je ne sais vraiment pas. Aucune pression bien sûr, mais je serais ravi d'apprendre à vous connaître un peu mieux. Bon d'accord, mais juste pour discuter. Parfait, je promets que je ne vous bombarderai pas de messages, juste un ou deux pour organiser notre rendez-vous. Merci merveille, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Est-ce que vous avez un jour préféré pour prendre ce verre? Je ne sais pas encore, envoyez-moi un message et on verra. Alors à bientôt merveille, et si vous avez besoin de conseils en photographie, ou même juste d'un bon café, je suis là. Merci Vincent, à bientôt. J'ai décidé de prendre une seconde épouse. Gaspard, tu plaisantes j'espère? Non, je suis très sérieux, j'aime Marie et je ne veux plus me cacher. Espérance restera toujours la mère de mes enfants et mon premier amour, mais Marie est l'amour de ma vie, je veux légaliser ma relation avec elle. Gaspard, c'est insensé, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux briser ta famille, Espérance t'a toujours soutenu, elle a traversé assez de choses à cause de toi, pourquoi tu veux lui infliger ça encore? Marcel, écoute-moi, je n'abandonne pas Espérance, elle sera toujours là, mais Marie a aussi sa place dans ma vie. Les deux sont essentiels pour moi, pourquoi est-ce que je dois choisir, si je peux m'occuper de toutes les deux? Tu te rends compte des conséquences de la polygamie? Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, ça va semer la zizanie dans ta maison, créer des problèmes entre les enfants, et peut-être même entre toi et Espérance. Je comprends tes inquiétudes, mais je suis fatigué de cette double vie, Espérance le sait déjà, et je lui en ai parlé, si elle décide de partir, alors c'est son choix, les enfants sont grands maintenant. Ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Tu es prêt à sacrifier ton mariage pour Marie, pour une femme que tu connais depuis combien de temps au juste? Espérance a été là pour toi dans les moments les plus difficiles, elle a renoncé à tellement de choses pour toi, et maintenant, tu veux tout compliquer. Je ne complique rien, je veux simplement vivre ma vie comme je l'entends, Espérance est importante, mais Marie m'apporte quelque chose qu'elle ne peut pas m'offrir. Et qu'est-ce que Marie t'apporte exactement, et qu'Espérance ne peut pas te l'apporter? Elle me comprend d'une manière différente, avec elle, je me sens vivant. La polygamie, ce n'est pas une solution, c'est une source de problèmes. Tu crois que Marie acceptera cela, ou qu'Espérance va rester dans cette situation? Marie est déjà au courant, et elle est d'accord. Quant à Espérance, elle peut rester ou partir, je ne vais pas forcer qui que ce soit. C'est une erreur monumentale Gaspard, si Espérance décide de partir, tu vas le regretter. Tu crois que Marie pourra combler tout ce que ta femme fait pour toi et tes enfants? Si Espérance part, Marie restera, et je m'assurerai que mes enfants soient pris en charge. Tu es tellement aveuglé par cette idée que tu ne vois pas l'impact à long terme. Les enfants, tu veux qu'ils grandissent dans ce chaos? Tu veux donner quel exemple à ton fils? Marcel, je suis fatigué de devoir me justifier, c'est ma décision, et je l'ai prise en connaissance de cause. Je te connais Gaspard, tu ne pourras pas gérer cette situation. Merci pour ton soutien Marcel, toujours là pour me rappeler mes erreurs, avant même que je les fasse. Je te dis ça parce que je tiens à toi, mais si tu persistes dans cette folie, je ne veux pas être témoin de la chute de ta famille, tu ne fais qu'ouvrir la porte au désastre. Merci pour ton opinion, mais je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin de tes conseils. D'accord, c'est compris Gaspard. Je veux te parler Junior. Qu'est-ce qu'il y a papa? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non non, tu n'as rien fait de mal, c'est à propos de la famille, je voulais te parler d'un changement qui va bientôt arriver à la maison. Quel genre de changement? Bientôt, il y aura une nouvelle personne à la maison, une nouvelle maman pour toi et ta sœur. Mais pourquoi? On est déjà maman. Tu vois mon garçon, parfois dans la vie d'un homme, il ressent le besoin d'agrandir sa famille, ce n'est pas parce que je n'aime pas ta maman restera toujours ta maman, mais cette nouvelle femme, elle sera ma seconde épouse, et elle fera aussi partie de la famille. Mais papa, à l'école, mon professeur dit qu'une famille, c'est un père, une mère et des enfants. Il n'a jamais parlé d'une deuxième maman. Ton professeur t'enseigne ce qui est écrit dans les livres, mais ces livres,
Ce sont les Blancs qui les ont écrits. Ici en Afrique, notre culture est différente. Mais à l'église, le pasteur a dit que Dieu n'aime pas les hommes qui prennent plusieurs femmes. Il a dit que c'est mal. Junior, laisse-moi te raconter quelque chose. Tu te souviens d'Abraham dans la Bible, le père de la foi? Oui, papa. Abraham avait 2 femmes, et Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, avait 700 femmes et 300 concubines. Malgré cela, Dieu les a bénis. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas une question du nombre de femmes, mais de comment un homme gère sa famille. Mais pourquoi tu veux une autre femme, papa? Tu n'aimes plus maman? Bien sûr que j'aime ta maman, elle est importante pour moi, et elle sera toujours là pour toi et ta sœur, mais la nouvelle femme est aussi spéciale, elle m'apporte autre chose. Mais pourquoi maman ne peut pas t'apporter ça? C'est compliqué, Junior. Parfois un homme ressent qu'il a besoin de plus d'une femme pour se sentir complet. Ce n'est pas contre ta maman, c'est juste une décision que j'ai prise. Mais papa, maman ne va pas être contente. Elle comprendra avec le temps, et toi aussi, tu dois comprendre que parfois, les hommes prennent des décisions difficiles. Mais à l'église, ils disent que ce n'est pas bien, et mon professeur dit qu'on ne doit pas avoir 2 mamans. Junior, tu dois apprendre que tout ce que tu entends à l'école, ou à l'église n'est pas forcément la vérité absolue. Les Blancs qui ont écrit ces livres veulent nous imposer leurs idées, mais regarde de nos ancêtres africains, la polygamie faisait partie de leur vie, et ça fonctionnait bien. Nous avons nos valeurs et cultures en Afrique, mais d'autres choses, comme 2 hommes ou 2 femmes ensemble, ne font pas partie de nos valeurs, et c'est cela qu'ils veulent nous imposer. En quoi prendre 2 femmes est mauvais? Parfois dans la vie, un homme ressent qu'il doit suivre son cœur. Je veux que tu respectes cette nouvelle femme, comme tu respectes ta maman. D'accord, papa, mais je ne pense pas que maman va être d'accord. C'est une décision d'adulte. Concentre-toi sur tes études. D'ailleurs, un jour, tu comprendras peut-être quand tu seras marié. Alors papa, si toi tu peux avoir 2 femmes, est-ce que moi, je peux avoir 2 copines quand je serai grand? Petit malin, concentre-toi d'abord sur tes études et ton bac. On reparlera de ça plus tard. D'accord, papa, mais je vais quand même demander à maman ce qu'elle en pense.